Donc la parole est à l'équipe démarche de projet. Marie-Claire, salut Marie-Claire. Alors, juste avant de faire le partage d'écran, quand même nommer les différents auteurs, parce que là, j'ai quand même le bon rôle de vous présenter le gâteau, alors que tout le monde a largement travaillé. Donc, on avait Isabelle Crespin. Voilà. Bon, les micros sont coupés, mais j'imagine qu'il y a les ovations en parallèle. On va ouvrir le micro. Florence Delisle, Karine Ménil, Catherine Perdu. Oui, je suis là, j'étais dans la mauvaise salle, je suis désolée, il y a tellement de salles que je ne m'y retrouve plus. C'est un château ici. La foule se déchaîne, hein, c'est incroyable. Ah. Et Nicolas Saja. Bon, on ne fait pas de rappel, hein. Maintenant je prends le partage d'écran. Alors, nous voilà donc sur le module de formation qui est dédié à la démarche de projet. Donc, comment il a été calibré? Déjà, on avait peut-être trop de fougue au préalable, donc on s'est réduit à un DE. Donc, ça vise des stagiaires en formation DE-GEPS. On s'est dit que ce sera prochainement l'acte 2 ou l'acte 3, de dire comment on ficelle ça pour du BP, pour des DES. Là, c'est une base qui est vraiment pour du niveau DE-GEPS. Donc, on retrouve la page d'accueil qui est propre à tout le monde. On a fait la vidéo d'introduction, la vidéo tutoriel aussi, comment naviguer sur cet espace-là. On retrouve un petit quiz de départ composé de 10 questions, il est fonctionnel. La Dream Team et un système de badges. Alors, sur ce contenu-là, on va avoir 3 badges qui correspondent à 3 quiz. Et pour l'instant, je fais le parallèle entre ce qui a été fait, ce qui est encore à venir. Donc là, il y a déjà un badge qui est actif. Et donc ça, c'est dans les travaux à terminer, à finaliser. Il restera le badge 2 et 3 qui seront dédiés également à des quiz. Donc sur les onglets, qu'est-ce qu'on retrouve? L'espace formateur qui a vocation à disparaître une fois vraiment qu'il sera finalisé, où on retrouve les auteurs qui se sont présentés. Donc les badges, je viens d'en parler. Communauté, c'est éventuellement s'il y a une promo complète qui est inscrite, il y a un forum avec un tutoriel pour utiliser ce forum-là. Et pourra être complétée la bibliographie avec des ressources pour aller plus loin. Je rentre dans le vif du sujet. Les différents parcours. Un sommaire en 3 parties. Donc, une première grande partie, comprendre cette notion de projet, comprendre les étapes de la démarche de projet, la méthodologie de projet. On va retrouver toute une partie sur la contextualisation, le diagnostic et toute une partie sur le plan stratégique et le plan d'action. Sachant que, comme il y a déjà eu un contenu de formation dédié à l'évaluation partie intégrante du projet, pour ça, on a botté en touche et on renvoie sur le MOOC dédié. Donc, sur cette page parcours, on a nos 3 grandes parties, à chaque fois une petite vidéo d'introduction d'1 minute, 1 minute 30, et puis la boîte à outils qu'on va continuer à alimenter. Comme ça sera des ressources téléchargeables directement par le stagiaire. Donc, quelques exemples dans chaque sous-partie, mais je ne veux pas aller trop loin, sinon ça va être indigeste. Donc là, comprendre le projet, on a des éléments sur la généralité, qu'est-ce qu'un projet, à quoi ça sert. Ça nous a fait pas mal parler sur tout ce qui est lexique, jargon, pour essayer de s'harmoniser et puis dire, bon, bah, finalement, on est en train de parler de la même chose, mais on n'utilise pas les mêmes mots. Donc, on a une fonction lexique, jargon. Et puis, on alterne avec une vidéo qui retrace les étapes sous une analogie médicale, une illustration en partant d'une idée de départ, l'introspection d'un projet et quelques illustrations de projets menés par des stagiaires DE-GEPS. Donc ça, c'est pour que les stagiaires ils aient une idée quand même assez précise de à quoi ça sert un projet et quelles sont les grandes étapes qui constituent la démarche de projet. Après quoi, ça y est, il faut bien commencer par quelque chose, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le diagnostic de la structure, il va falloir contextualiser son projet. Avec tout un cours sur le diagnostic, la contextualisation, qui est un PowerPoint intégré avec des animations. Donc c'est Nicolas qui nous a fait super support, donc qui est vraiment dédié au diagnostic. Ensuite, on va retrouver une boîte à outils avec les éléments téléchargeables pour réaliser
le diagnostic avec des exemples sur la méthode SWOT, une trame type proposée aux stagiaires aussi. Là, un document, il me semble que c'est Karine qui avait fait sur le diagnostic de votre structure avec le recueil de données, l'analyse et les synthèses. Et puis, dans les travaux encore à achever, c'est une mise en situation pratique. C'est-à-dire que oui, on donne le cours sur qu'est-ce que le diagnostic, mais après, concrètement, moi, je veux commencer le diagnostic, j'attaque par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on va appeler ça soit sous forme d'étapes, soit d'incontournables, pour que le stagiaire ait vraiment une idée très précise de je dois faire un diagnostic ou contextualiser comment je m'y prends. Une fois qu'ils auront réalisé le diagnostic, normalement, ça doit leur faire émerger une situation insatisfaisante, une situation à améliorer, une situation qui pose problème dans leur lieu de stage, soit en entreprise, soit en association. Et après quoi, il va falloir passer au plan stratégique. Donc, ce qu'on appelle plan stratégique, c'est les différentes hypothèses, solutions plausibles pour résoudre mon problème. Donc là, on retrouve un support sous forme de slide. Et après quoi, des éléments sur le plan d'action, qui est notre plan de bataille, avec, je ne sais pas si ça va s'afficher, parce que ça, on a peut-être le double. Ça se télécharge en PowerPoint et on retrouve un support sur la notion d'action, de plan d'action. Comment on passe concrètement à l'action. Et puis, la notion de quoi, de comment on s'y prend, quels sont les moyens, qui fait quoi. Donc, ça intègre tout ce qui est dimension, équipe. Je ne vais pas trop loin parce que ce n'est pas l'idée de suivre le cours, mais c'est pour donner un aperçu des différents travaux. Donc là, à nouveau, sur le pilotage des actions. Et à nouveau, on trouvera donc un quiz final qui vaut badge et notre boîte à outils. Donc ça fera 2 entrées possibles. Là, on a une première entrée pour retrouver la boîte à outils pour construire un plan stratégique, un plan d'action. Et si on revient sur l'onglet parcours, tout ça devra apparaître également dans notre boîte à outils ici présent. Voilà rapidement où on en est, ce qui a été fait. Peut-être vous présenter la vidéo d'introduction à présent. Bienvenue sur ce contenu de formation sur la démarche de projet. Le projet étant une notion particulièrement familière, avoir pour projet de partir en vacances par exemple, avoir pour projet d'acheter une voiture, avoir pour projet d'adopter un cochon domestique, pourquoi pas. Avoir un projet politique, c'est notre projet. Avoir pour projet d'obtenir un diplôme d'État. Alors moi, par exemple, mon projet, c'est d'être professionnel en claquettes. Je veux devenir claquettiste. Et toi, Karine, c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est d'être championne olympique de saut à la perche à Paris 2024. C'est pas super smart. Sinon, j'ai aussi un deuxième projet, c'est faire le tour du monde en rencontrant des sportifs dans tous les pays et finir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Par contre, ça, c'est super SWOT. Et tu vois, la case menace là, bien grande, bien rouge. Et toi, Florence, c'est quoi ton projet? Moi, mon projet, devenir jockey et courir l'Arc de Triomphe. C'est pas gagné. Et toi, Catherine, c'est quoi ton projet? Mon projet, c'est de redevenir championne de France de boxe. Mais je crois pas que ce soit pour tout de suite. Et toi, François? En effet, on a tous et continuellement des projets, mais si on y réfléchit quelques secondes, c'est quoi un projet? Ça sert à quoi un projet? Est-ce que les exemples qu'on vient de donner, ce sont des projets? Pourquoi certains aboutissent, certains n'aboutissent pas? Et puis vous, en formation, vous allez devoir concevoir, mettre en œuvre un projet, c'est ça? Mais vous ne savez pas forcément par où commencer. Alors ça tombe bien, ce contenu de formation vous est dédié. Nous allons comprendre ce qu'est un projet, ses grandes étapes. Nous allons nous familiariser avec le lexique, le jargon, concevoir et mettre en œuvre ces grandes étapes de la démarche de projet.
et nous former à l'utilisation d'outils de pilotage. Alors, et vous, ça sera quoi votre projet? Et voilà ce que ça donne. Je vais laisser mes camarades reprendre ou compléter. C'est le moment des questions. Des remarques. Droit à l'image pour Emmanuel Macron. Bonjour. Je pensais qu'on n'allait pas être reconnu. Bonjour, moi je suis pas une habituée des MOOC. Juste, est-ce que le groupe a évalué la durée de ce MOOC pour un stagiaire qui voudrait le suivre? La durée totale? Mais ma question est peut-être déplacée parce que je crois qu'il y a il y a différentes dimensions, il y a des choses à regarder, il y a des travaux à faire. Mais non, enfin, ça a été évalué, mais assez grossièrement finalement. C'est-à-dire que là, on a mis du contenu. Derrière, si vraiment on compte le travail personnel, s'ils veulent se lancer dans la démarche de projet, ça explose complètement. On dit que pour retracer les différents supports, les différents outils, commencer un petit peu à produire, en tout cas, on peut largement justifier qu'ils ont pour 7 heures de travail. Donc derrière, ça sous-entend aussi s'il y a la question des financeurs ou même du stagiaire qui dit « moi, je paye pour 7 heures de cours ». Là, ils ont de quoi être alimentés. On ne leur met pas non plus, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas rentrer dans la phase de conception et puis commencer, ça ne va pas leur demander non plus au-delà de ces 7 heures. Donc, on va dire que c'est pour l'instant une moyenne. Et puis, il faudrait voir avec l'expérience réellement si on me dit, mais voilà, j'ai tout torpillé en 2 heures, ça ne m'a pas pris suffisamment de temps. Ou au contraire, moi, je ne m'en sortais pas, même encore après 2 jours, j'étais dessus. Mais ça semble nous calibrer pour 7 pour l'instant. Merci. Nico, du coup, tu es OK que c'est 7 heures, mais sans les travaux à réaliser? Ouais, ça paraît compliqué parce que si on rentre vraiment dans les travaux à réaliser, là, c'est de l'UC1 et 2 dans son ensemble. Là, ils sont avec tout l'accompagnement des coordos qu'il peut y avoir derrière. Et tout donc là, non, c'est 7 heures pour leur mettre le pied à l'étrier. 7 heures pour comprendre ce qu'est un projet et puis avoir à aller chercher les outils. Donc potentiellement, ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent digérer d'un seul coup et faire 7 heures d'affilée. Hein. Quelque chose sur lequel ils vont revenir régulièrement. Là, ça y est, je suis en stade de plan d'action. Je vais pouvoir aller chercher des trames type, revenir sur mais c'est quoi le plan d'action, les grandes dimensions de mon plan d'action. Donc, c'est plutôt quelque chose où ils vont faire les allers-retours régulièrement en parallèle de ces UC1 et 2. Je pense, hein, dans les faits, que ça va plutôt être utilisé comme ça. Après, mes collègues peuvent me reprendre aussi, hein, parce qu'ils ne sont pas si timides que ça, en fait. Hein. Est-ce que vous avez mis des quiz? Il y a un quiz initial, il y a un quiz pour le premier badge, et il reste 2 quiz qui sont en cours de construction. OK. Et donc là, si je comprends bien, en fait, vous balayez le contenu de la notion de projet sur un module de 7 heures. Ce serait ça l'idée? C'est ça, hors évaluation. Et quand même un morceau, et comme il y a eu l'appel à projet l'année dernière et qu'il y avait un contenu dédié à l'évaluation, on s'en est servi en disant là, on a déjà de quoi faire en 3 jours pour mettre de côté l'évaluation, c'est déjà fait. Donc nous, on s'est consacré à la phase de comprendre, de contextualiser et puis de construire un plan stratégique, un plan d'action. Nicolas, pardon, vas-y. Vas-y, oui. je poserai ma question. Nicolas, c'est Pascal Choteau. Donc, l'idée, c'était que le projet, de toute façon, il se fait sur le lieu d'alternance, parce que là, on est sur un diplôme d'État en formation en alternance. Donc, dans les conseils formateurs, est-ce que vous avez une présentation? Parce que finalement, tout est après accompagnement et facilitation au développement du projet sur le lieu d'alternance. Et je trouve que c'est judicieux de se dire, comme de toute façon, c'est quelque chose qui se fait sur le lieu d'alternance, mais ces modules à distance, c'est pour accompagner et faciliter la faisabilité du projet sur le lieu d'alternance. Donc forcément, c'est déjà à distance parce qu'on se place sur le lieu d'alternance du stagiaire avec, comme tu dis, un rythme qui pourrait être décrit dans la partie conseil aux formateurs.
Oui, complètement, hein, ça c'est malin. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer d'ouvrir les chapitres aussi dans le temps en fonction du ruban pédagogique de chacun. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont besoin de comprendre ce qu'est un projet, mais pas d'aller trop vite, sinon ils vont se brûler les ailes. Après, ils ont les premières périodes d'alternance en structure. Allez, c'est le moment où on ouvre le parcours contextualisation. Ça y est, le parcours est ouvert, ils continuent d'avancer, ils ont problématisé. Là, maintenant, il faut bien qu'ils construisent ce plan d'action. Allez, on ouvre la partie plan d'action. Donc, on peut en effet l'imaginer comme ça. Question. Vas-y, Lassène. J'aimerais savoir combien de temps ça vous a pris justement pour concevoir ce projet en équipe là. Oh, 2 heures. Nickel. T'attendais la scène. T'attendais. Connaissant votre maîtrise de l'outil en plus, ça ne m'étonne pas. En fait, il faut dire que Nicolas, il avait déjà travaillé. Donc là, c'est lui qui va pouvoir estimer le temps qu'il y a passé sur toute l'architecture. Il avait déjà quand même il nous avait quand même bien facilité le travail. Nous, on a passé presque une journée à rediscuter les notions de projet. Ah, je croyais juste pour faire des vidéos, les petites. Ouais, à se mettre d'accord. Et après, on a passé une journée et demie pour faire les PowerPoint, les intégrer, travailler entre nous et des petites vidéos de présentation. Bon, on y a passé chacun 5 minutes et puis Nico a tout monté et Nicolas a fait les présentations avec son studio de chaque module. Donc Nicolas, combien de temps ça t'a pris pour faire les vidéos de présentation? La vidéo d'introduction? Parce que la vidéo d'introduction, ça a mis une demi-heure. Hein. On est quasiment sur du one-shot. Et les petites minutes d'introduction de chaque chapitre, là, j'ai mis en route le studio d'enregistrement et ça m'a pris 20 minutes. Parce qu'à chaque fois, j'enregistre comme si c'était des stagiaires. Donc, tant pis si parfois ça bafouille, si je ne trouve pas mes mots, si on n'est pas des machines non plus, ni des acteurs hollywoodiens. Donc, c'est pas grave. J'ai bien retenu la leçon en plus. J'ai bien été formé par Olivier et Denis. Donc, c'est pour ça va très vite. Après quoi, il y a à peine de montage. Hein, donc, je peux tout de suite mettre sur YouTube. J'ai le lien YouTube. Hop, ça va sur Claroline. Donc, ça, c'est quelque chose qui va très, très vite. C'est le premier, en fait, le tout premier contenu où vraiment on s'y colle qui peut être douloureux. Après, maintenant, s'il y a besoin d'estimer, on a été 6 vraiment à y mettre des forces vives pendant 3 jours et on a une production qui est probablement achevée à 80%. Donc ça donne une idée. Si on était seul sur les débuts, oui, il faut peut-être compter quand même prendre 2 semaines de travail, on va dire. Si vraiment on est seul et puis qu'il faut se familiariser avec tous ces outils-là. Maintenant, des contenus de 3h30, tout seul, il me faudrait 2 jours à peu près. Est-ce que vous avez mis des exemples du coup de projets, tu vois, je pensais à des rapports des rapports UC1 et 2 ou des choses comme ça à disposition pour que les gens puissent en consulter par exemple? Tout à fait. Tout à fait. Il y a des exemples. Tout comme ça a été supprimé, mais on pourra remettre aussi, il y avait des éléments sur la méthodologie de l'épreuve certificative. Ce qui veut dire que ce n'est plus totalement de l'auto-formation, mais c'est le but, hein, c'est que les coordos reprennent ça et puissent mettre à l'intérieur, intégrer de la méthode propre à l'épreuve, avec les grilles de certification, le guide des experts, le timing et tous les conseils méthodologiques de fond, de forme, de préparation à l'oral. Donc, ça, s'il faut, on peut relaisser ce qu'était. Je pourrais remettre la partie là-dessus. Ça peut donner une idée, en tout cas. Et vous avez... Ouais, H-1 minute, OK. Dernière question. Est-ce que vous avez prévu de le finir en équipe? Of course. Oui, oui. C'est Karine qui s'est proposée. Hein. Moi, je n'ai pas répondu. Ah bah si, on ne va pas le laisser comme ça. Bah, si, il faut le finir. Il faut le finir. Il reste 2 quiz. Remettre en forme 2-3 trucs. Peut-être que, je ne sais pas, il faudra se donner des délais ensemble, mais peut-être dans 3 semaines, il est fini. Voilà. Pour le prochain Barcamp à Montpellier, c'est ça? Celui où on se voit vraiment? Bon, bah écoutez, bravo. Non, mais ça serait cool de le finir. Ce serait génial, quoi. On le rajoute à la bibliothèque des ressources au plus vite. Bravo. Chapeau bas les artistes. Merci à tous. Et merci beaucoup. Merci aussi à Olivier, à Pascal, à Denis, à Albin. Si on en est là, c'est parce que vous êtes derrière. Hein.
Oh, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, je compte pas le nombre de fois, mais il va me faire pleurer aussi, ce Denis, où je l'ai harcelé, envoyé 10 mails par jour et au téléphone. C'est aussi le résultat de ça, hein, de ce travail de fond où vous êtes derrière. Voilà, et j'en profite aussi pour dire merci Nico d'avoir pris la responsabilité de capitaine, parce qu'au début, tu as présenté l'équipe, mais il y avait aussi le capitaine, donc Nicolas Fierden. Le tyran d'équipe, c'est dit. Bravo.